suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on a la chance aujourd'hui d'avoir un papa avec nous, le papa d'Alix. C'est une histoire que la maman d'Alix est venue nous raconter il y a quelque temps. Et ben Sébastien a voulu aussi également partager son témoignage par rapport à tout ce qu'il a vécu avec sa petite Alix. Merci Sébastien, bonjour. Bonjour Audrey, ben de rien, c'est avec plaisir. Avec grand plaisir en tout cas que je t'accueille. C'est vrai que les paroles des papas en général, bah, voilà, c'est plus compliqué en tout cas à avoir en témoignage et puis même en général, hein, c'est quand même, on va plus s'orienter au niveau des mamans Tout et à moins fait. au niveau des papas. Donc c'est vraiment avec gratitude que je te reçois aujourd'hui pour nous partager votre histoire et puis nous montrer aussi le regard que tu as vécu et par rapport à ce que a pu vivre déjà, Anne-Lise, donc il y a souvent, des décalages qui se font par rapport, bah, justement à des émotions et des sensations différentes. Donc c'est génial, tu vas pouvoir nous éclaircir. Si vous voulez bien sûr regarder au niveau du témoignage, d'Anne-Lise, je vous mets le lien là, juste en haut et vous avez, également à la fin de la vidéo, je vous mettrai également le lien, le témoignage d'Anne-Lise. Donc là, je vais te laisser nous parler, toi, de tout ce que tu as ressenti, vécu par rapport à votre histoire. Alors moi, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis donc Sébastien, le papa de Alix. J'ai 45 ans actuellement. Donc, quand Alix a commencé à pointer le bout de son nez, j'avais 42 ans. Mmh. Alix était un bébé surprise, en fait, parce qu'on avait essayé pendant plusieurs années essayer d'avoir un enfant. Sa maman a fait plusieurs fausses couches. Alors, le témoignage que tu as fait avec justement sa maman, Alix, je trouvais ça génial parce que du coup, bah, avec le temps, j'avais oublié certaines informations, certaines choses, et bah, ça m'a rappelé le nombre de fausses couches qu'elle avait fait. Donc du coup, enfin voilà, ça m'a fait une piqûre de rappel et ça m'a fait drôle au Ouais. final. Ça m'a fait drôle parce que bah, quand on perd un enfant, on perd pied et bah, on oublie beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mmh. Donc du coup, eh ben, surprise en 2020, où bah, la maman d'Alix avait du retard au niveau de ses règles. Et puis, je me souviens qu'on avait récupéré ma fille à la gare à Lyon avec une copine à elle. Et puis, la maman d'Alix en parle de son retard. Et là, les petites, donc les ados qui étaient derrière, rigolent en disant «Ah, t'es enceinte». Nous, ça faisait 5-6 ans qu'on avait fait une croix sur ce bébé parce que du Mmh. coup, voilà, 4 fausses couches, ça prenait pas. Enfin, vraiment, Oui. alors on avait pris ça un petit peu à la rigolade. Mais sauf que bah, le retard dans les règles, il persistait quand même. Donc, jusqu'au jour où la maman d'Alix a fait un test de grossesse. Et moi, j'étais au travail et puis je voyais qu'elle m'avait appelé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Puis je fais là, il y a un problème. Et bon, étant commercial, j'étais chez des clients, donc je ne pouvais pas répondre. C'était un petit peu compliqué. Donc, quand je suis sorti de mon rendez-vous, je l'ai appelé. Et c'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle avait fait un test de grossesse et qu'il était positif. Je ne savais pas comment réagir. Parce que du coup, on s'y attendait pas. Bah oui. Plus de 40 ans. Mmh. Sa maman, Alix, elle est un peu plus âgée que moi. Mmh. Donc, du coup, voilà, on s'est dit, oula, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, c'était plus prévu, en fait, dans notre vie. Nous, on était partis sur une autre direction. Enfin, Bah il y oui, avait oui. d'autres projets, quoi. Mmh. Et puis, bon, bah, on en a discuté. Puis, on a dit, ouais, de toute façon, on la voulait. Elle arrive maintenant, elle arrive maintenant. Hein, bah, là, on la garde. Et puis, du coup, bon, bah, c'est une grossesse où sa maman est assez suivie par rapport à son âge. Mmh. Et suite à une prise de sang, ils se sont rendus compte qu'Alix avait le gène de la trisomie 21 en mosaïque. Mmh. Donc ça, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'elle en a parlé et puis elle a très bien parlé. Bon, elle a bien expliqué. Donc bon, après des recherches qu'elle avait faites parce qu'elle voulait vraiment tout connaître, tout avoir un Oui, maximum comprendre. d'infos, que moi j'étais plus bah, on attend les rendez-vous chez les médecins et j'aurai les réponses au fur et à mesure que la grossesse est à l'avance. Oui. Je voulais, parce que sur le net, on trouve de tout et de rien. Donc, du coup, je ne voulais pas me créer du stress ou une Oui, peur oui. qui Mmh. n'avait pas lieu. Donc, c'est vraiment moins dans la recherche, moi. Ouais, Vraiment, ouais. et puis, bon, bah voilà, on a vu un pédiatre qui nous a expliqué. Et puis, bon, bah, on en a discuté. Puis, on a décidé de garder Alix. Mmh.
Donc, tout se passait très bien jusqu'au 21 mai 2021 où elle a enchaîné plusieurs rendez-vous à l'hôpital. Donc, il y avait un premier rendez-vous avec un anesthésiste de façon à prévoir si jamais il y avait une césarienne. Après, on avait un rendez-vous avec la sage-femme pour faire une échographie, où là, ça se passait pas mal. Il y avait juste un petit manque de liquide amniotique. Oui. Et puis moi, avec mon humour, je fais comme ça. Oh, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher les vêtements de madame de la petite. Et là, elle se retourne et elle me dit, on en parlera tout à l'heure. Ah, Bon, le message était passé, hein, j'avais compris. Oui. Donc, du coup, après, on va dans son bureau, elle nous explique qu'elle allait garder Anise avec Alix pendant quelques jours. Puis deux solutions. Donc, où ça se passait très bien, et puis elle rentrait à la maison, et puis voilà, Alix venait quand elle avait décidé. Ou alors, il y avait des complications suite au manque de liquide, et dans ces cas-là, il provoquait l'accouchement. Bon, pas de problème, enfin, tout était clair, vraiment, tout se passait très, très bien. Rendez-vous après avec le pédiatre, où là, on explique un petit peu nos projets avec Alix. Parce que nous, on avait un projet d'autonomie alimentaire et on voulait emmener Alix dans ce projet. Donc, apprendre à faire du potager et puis apprendre à se débrouiller, vraiment rentrer dans l'autonomie. Et le pédiatre avait adoré notre idée parce qu'il nous avait dit que les enfants qui sont atteints de la trisomie sont en soif d'apprendre. Donc, du coup, il a trouvé que le projet était vraiment extraordinaire. Après ce rendez-vous-là, ils ont emmené donc la maman d'Alix dans sa chambre. Donc, comme elle a dit dans sa vidéo, chambre numéro 5. Donc, elle expliquait qu'il y avait un lien avec ses filles, mais il y a aussi un lien avec mes enfants, parce qu'Adrien, mon fils aîné, parce que j'ai un fils aîné de 23 ans aujourd'hui, qui est du mois de mai, donc 5e mois de l'année. J'ai ma fille qui va prendre 18 ans, qui est née en 2005. D'accord. Donc voilà, il y avait ce chiffre, pour nous, enfin, il était parleur, quoi. Pour nous, c'était le chiffre porte-bonheur, quoi. Et puis, je suis parti, donc du coup, moi, chercher les vêtements d'Anise et puis d'Alix. Et l'hôpital m'a appelé en me disant qu'ils avaient rencontré un problème, qu'il fallait que je fasse demi-tour, mais il ne fallait pas que je m'inquiète, il fallait que je prenne mon temps, mais il fallait que je revienne. Donc, j'ai fait demi-tour, et puis là, j'ai vu le pédiatre, et puis ça devait être une infirmière de mémoire, et qui m'a annoncé que le cœur d'Alix avait faibli, et qu'ils avaient dû faire une césarienne en urgence, et que malheureusement, le cœur était trop bas pour pouvoir le faire repartir. Alors, je me souviens, parce qu'ils m'ont mis dans une pièce à part, et puis là, il y avait des infirmières qui étaient en train de préparer un bébé. Mais en fait, le bébé, je ne sais pas qui c'était, parce que personne ne me l'a dit. Et là, on me parlait. Donc, du coup, j'en ai déduit que c'était Alix au final. Mais on lui mettait des vêtements qui ne lui appartenaient pas, parce que je n'avais pas eu le temps, moi, d'aller chercher les vêtements. Et puis, on ne me donne pas l'information. Et le pédiatre, moi, j'étais assis dans un fauteuil, il était accroupi devant moi en s'excusant. Il s'excusait de ne pas avoir fait repartir le cœur d'Alix. Et il m'a dit, quand j'ai reçu l'appel d'urgence, j'étais à 1000 lieues de me douter que c'était pour Alix. Il fait, ça se passait tellement bien, il n'y avait aucune raison. Donc après, ils m'ont mis Alix dans les bras, donc ça a confirmé que c'était ma fille qui était là. Et puis là, en fait, ils sont tous partis. D'accord. Donc là, je me suis retrouvé tout seul dans une pièce avec Alix dans les bras. Pour ça faire remonter des émotions. Bien sûr, mais oui. Mais ça ne me dérange pas. Dans le temps, je me cachais. Maintenant, quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Et puis, j'ai parlé à Alix. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. J'ai aucune notion de temps. J'ai perdu la notion de temps. Alors, j'ai parlé de son frère, de ses sœurs, de sa maman, de ses grands-parents, enfin, des projets qu'on avait avec elle. Et puis ensuite, j'ai une infirmière qui est venue et qui m'a dit on va emmener Alix auprès de sa maman parce qu'elle se réveille. Et je fais, mais elle est au courant? Et là, ils me disent, non, pas du tout. 15 ans de vie commune, je connais très bien la maman d'Alix, je savais très bien que ça allait être une chute. Et là, donc l'infirmière est partie avec Alix de son côté parce que avec le Covid, je ne pouvais pas la suivre. Donc moi, ils m'ont fait passer par un autre service, voilà. Et donc, du coup, je suis arrivé. Et puis, Anise avait Alix dans les bras et il venait de lui annoncer qu'Alix était décédée, quoi. Alors, j'ai pas vu, moi,
le moment où ils l'ont mis dans les bras et comment ils lui ont annoncé la chose. Mmh. Mais je pense qu'ils n'ont pas pris de gants. Mmh. Parce que du coup, ils sont directement venus avec Alix pour lui dire, bah voilà, tenez, voilà votre bébé, mais par contre, il est sans vie, quoi. Oui. Donc, ça a été, c'est un petit peu raide. Et donc, on a passé. Alors après, on a passé un peu de temps tous les trois. Alors, je dis vraiment un peu parce que là, j'ai vraiment. Alors, j'ai pas la notion du temps, mais ça a vraiment été très, très rapide. Mmh. Parce que on a une infirmière qui est venue assez rapidement, qui m'a demandé mon téléphone pour faire des photos. 5 minutes après, il récupère Alix. Enfin, Mmh. ça a été. Et puis, donc, du coup, ils sont repartis avec Alix et ils m'ont remis, moi, dans une pièce, encore tout seul, avec Alix dans les bras. Et je continue à discuter avec elle. Voilà, je lui parlais, je lui parlais, je lui parlais. Et puis là, j'ai une infirmière qui vient et qui me dit on va récupérer Alix et puis on va la mettre dans un frigo. Oui. Mmh. C'était un petit peu violent. Bah, oui, oui, bien Je sûr. leur ai dit qu'en fait, il parlait de ma fille et pas d'un steak haché. Mmh. Mmh. Et que là, concrètement, la petite, elle n'allait pas aller dans un frigo, comme il disait, elle allait aller voir sa maman. Mmh. Donc, ils ont refusé. Ils ont dit non, là, il faut qu'on la mette dans un frigo. Je fais non. Je vous explique. Je fais là, la maman d'Alix vient de perdre sa fille. Elle l'a vue 10 minutes. Je la connais. Elle a besoin de passer un peu de temps avec sa fille. Donc Mmh. là, je ne vous demande même pas l'autorisation, en fait. Je vais passer la porte et je vais emmener ma fille avec sa maman. Et là, l'infirmière, elle faisait un peu le blocage. Elle ne voulait pas. Puis elle me dit je vais voir avec mes collègues. Je leur ai dit mais par contre, faites vite. Hein, parce que là, dans 30 secondes, je ne suis plus là. Oui, bah, oui. Et là, Alix est avec sa maman. Bon, elle a vraiment fait très, très vite. Je ne sais même pas si ça a duré 30 secondes. Et puis, elle me dit, bon, c'est tout bon. Bon, après, voilà, c'est tout bon. Pour moi, c'était tout vu. Enfin, je leur Bah, laissais oui, pas de le toute choix. façon, c'était déjà décidé, oui. Enfin, voilà, voilà, quand je dis 15 ans de vie commune, je connaissais très bien son besoin. Parce que la maman d'Alix, c'est une maman avec un grand M. C'est Mmh. que, alors, il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être maman. Mmh. Il y en a d'autres qui sont faites pour être maman. Et c'est une femme qui était faite pour avoir des enfants. Et voilà, c'était indispensable, quoi, de ce contact avec sa fille. Donc là, on s'est retrouvés du coup tous les trois dans la chambre, Puis on a discuté, on a parlé avec Alix, on a commencé à faire quelques photos, et puis on, on a commencé à moins pleurer déjà, Mmh. à moins pleurer. On essayait de faire des photos avec le sourire, parce que sur le coup, moi, quand l'infirmière m'avait demandé mon téléphone, alors j'avais pas compris que c'était pour des photos. Mmh. Et puis, quand elle me dit c'est pour faire des photos, sur le coup, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, mais on fait des photos d'un enfant qui est mort, quoi. Mmh. Et puis, avec le recul, une fois que je me suis retrouvé dans la chambre avec Alix et puis sa maman, je me suis dit, mais oui, mais si l'infirmière ne l'avait pas fait, nous, on ne l'aurait peut-être pas fait par la suite. Et du Tout coup, à on fait. n'a pas eu de souvenir. C'est ça, le Et là, souvenir. Mmh. bah, Mmh. et là après, c'est énormément de regrets. Et Mmh. puis, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Enfin, donc, du coup, là, on a fait quelques photos et voilà, on a essayé de moins pleurer. Bon, on avait les yeux Mmh. explosés, mais voilà, c'était les premières heures, donc je pense que c'est normal. Oui. Et très vite, donc du coup, la maman d'Alix est sortie de l'hôpital. Alors, je dis toujours la maman d'Alix, parce que comme elle a expliqué, on est séparés. Mmh. Donc, je ne dis pas ma femme ou quoi que ce soit. Voilà, j'aime bien faire la part des choses. Et du coup, très vite, elle est sortie de l'hôpital parce qu'ils avaient besoin de place, parce qu'il y avait eu le Covid. Je pense que pour elle aussi, entendre dans les autres chambres les bébés qui pleurent, ça ne devait pas être simple. Moi, je sais que j'en ai tous les jours. Quand j'entendais les bébés qui pleuraient, ça me plombait. Mmh. La première nuit, je ne l'ai pas passé là-bas, parce qu'en parallèle, j'avais mon fils qui s'était fait opérer le même jour. Donc, il avait besoin de moi à la maison. Donc, il faut que je retourne chez moi pour m'occuper de mon fils. Par contre, après les autres nuits, il y avait 2 autres nuits que j'ai passées à la maternité, quoi. Ouais, sur un espèce de fauteuil canapé. Oui, bah, oui. Mmh. Mmh. Et c'est compliqué parce que du coup, on entend les autres bébés le soir qui pleurent, on les Mmh. entend la nuit, on les entend le matin. Et puis nous, fallait sonner pour avoir la petite. On a un bébé sans vie qui commence à être dur, qui est froide, qui n'a pas d'odeur, qui ne bouge pas. Donc c'était super compliqué, quoi. Super compliqué. Et puis le dimanche, quand elle est sortie, en fait, ils ont emmené en même temps
Alix au pont de funèbre. Oui. Donc ça aussi, ça a été une étape qui a été compliquée pour moi, les pompes funèbres, parce que du coup, il a fallu que je gère seul. Et puis, vu qu'on avait opté pour une crémation, je suis allé au pont funèbre et puis ils commencent à me proposer des cercueils. Et puis je fais, bah oui, un blanc laqué, c'est très bien. Et là, ils me disent, non, bah en fait, vous ne pouvez pas parce que c'est une crémation. Donc le blanc laqué, on ne peut pas. D'accord. Donc on s'est retrouvé avec un choix de cercueil qui était, je ne vais pas dire qu'il n'était pas beau, mais il était simple, quoi. Et je pense que bah, il y a aussi un travail à faire du côté. Alors, je trouve que Oui. côté médical, il y a un problème, un gros problème, parce que vraiment, nous, je vais continuer après, mais que côté aussi, pour les sépultures, ils n'ont rien, quoi, pour les enfants. Non, Ils non. n'ont rien. Donc, un beau. Ouais, voilà, il était simple. Le cercueil qui était simple. Après, on me propose quelques accessoires pour mettre dessus, donc des poignées métalliques, une croix, un ange, nanan. Puis en fait, on dit, ah ben non, on ne peut pas mettre en métallique parce que c'est une crémation. Commençait à bouillir un petit peu parce que du coup, on me Ouais. proposait plein de choses, mais rien ne convenait. Donc, je leur ai dit, mais arrêtez de me proposer. Dites-moi ce que je peux prendre. Et puis après, je ferai un choix. Oui. Parce que là, Après, en fait, là, vous êtes en train de prendre le couteau, puis vous êtes en train de tourner, là. Donc, ouais. à un moment donné, il faut lever le pied, quoi. Je pense pas que tu es tombé sur une bonne agence, en tout cas, parce qu'il y a des Alors, gens qui sont pas du tout dans le même. la personne, je pense qu'elle commençait, parce Mm. que je vois pas d'autre solution, hein, concrètement. Et puis ça s'est pas arrêté là, jusqu'au au moment final où elle me dit, bah, on vous offre l'urne. Ah bah, je fais, c'est gentil. Et là, elle me dit, c'est une urne en carton. D'accord. D'accord. Bah, en fait, ma fille, c'est pas des livres qu'on va déménager, Mm. même si c'est décembre, ça reste ma fille. Donc, du coup, on va voir ce que vous allez me proposer comme urne. Je vais la payer, c'est pas un problème, mais il est hors de question qu'elle soit dans un carton. Enfin, alors après, j'ai discuté avec de la famille, et puis quand on a fait la crémation de mon grand-père, Oui. donc c'était aussi une urne en carton, mais qui était biodégradable. Oui, après, tu peux planter. Voilà, donc en fait, c'est ce qu'ils ont fait pour mon papy. Ils ont mis l'urne biodégradable sur le terrain, au pied De son d'un jardin. rosier. Ouais, Voilà, voilà. au pied d'un rosier. Mm. Et bah, moi, si on me l'avait expliqué comme ça, je l'aurais mieux Oui. pris. Mm, Mieux oui, oui, pris. bien sûr. Parce que là, on vous offre l'urne, mais elle est en carton. Ouais, c'est comme le coup du frigo, quoi. Enfin, Mm. même si c'est un bébé sans vie, ça reste un bébé, quoi. Mm. Bon, la suite, après, c'est très, très bien passé. Le monsieur qui s'occupait du lit, c'est des lits réfrigérés, hein, c'est des lits Oui, qui oui, sont tout à fait. Mm. métrage du froid, hein. Donc, ils n'avaient jamais fait de bébé. D'accord. C'était une grande table avec un tout petit bébé. Alix, c'était Mm. vraiment petite parce qu'une, Ouais. elle n'était pas à terme. Et en plus, avec la trisomie, ça restait un petit bébé. Et du coup, il avait géré de façon à donner du volume un petit peu. On avait mis des doudous. Enfin, vraiment, là, ça s'est très bien passé. Ouais. Ce que enfin, c'est pas du regret, mais ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, elle est restée longtemps au pont de funèbre, Alix. D'accord. Elle est restée, je ne sais plus, 8-10 jours, un truc comme Ah ça. oui. Ouais. Ok. Bah, on est sorti le dimanche et la crémation, c'était le lundi de la semaine suivante. D'accord, oui. Et en fait, on y allait tous les jours, évidemment. Sa maman un peu plus, Mm. parce que moi, j'avais besoin de couper, j'avais besoin de faire autre chose. Sa maman était toujours prête, toujours là-bas. C'est moi qui allais et qui disait, maintenant, tu rentres à la maison, tu vas manger un morceau. Une fois que tu auras mangé, on va y retourner ensemble. Et en fait, je faisais des coupures, parce qu'autrement, Oui, il aurait passé la semaine non-stop, quoi. Donc j'allais la chercher pour qu'elle puisse manger, qu'elle puisse boire un coup, pour qu'elle puisse se dégourdir les jambes aussi. Enfin, voilà. Et ça a été tellement long qu'il y a un moment donné, moi, je me suis dit, mais en fait, ça va être notre routine à vie maintenant. oui. Jusqu'à la fin de notre vie, on viendra voir notre fille régulièrement à cet endroit-là. Et je n'arrivais pas à me dire, telle date, et elle va partir, et ce sera la crémation, quoi. Formation. Ce sera la Mm. crémation. Et j'arrivais pas à me le mettre en tête. Et je pense que sa maman, Alix, c'était aussi ça. Elle était pas, elle voyait pas la date approcher, en fait. Oui, oui, oui. Mm. Donc ça aussi, ça a été compliqué, parce que ouais, ça a duré dans le temps. Ouais. Ça a duré dans le temps. Bon, et puis après, voilà, on les a enchaînés parce que du coup, comme elle a expliqué dans son interview avec toi, quand ils ont débranché la sonde urinaire, ils n'ont pas dégonflé le ballon, Oui. donc ils l'ont arraché. Je me souviendrai tout le temps parce que ça faisait
24, 48 heures que je dis, je vais t'emmener à l'hôpital. Non, je ne veux pas y aller. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, je ne vais pas y aller. Et je voyais son état de santé se dégrader. Et, enfin, elle n'était pas bien. Enfin, ça se voyait physiquement. Et c'est quelqu'un qui, même qui est malade, elle va aller travailler. Mmh. Si elle se couche, c'est que vraiment, elle est au bout. Là, elle ne peut plus. Et je fais, ben là, il y a un moment donné, je laisse plus le choix. Je t'emmène. Et de mémoire, elle avait 41,6 ou 41,8 de température. Ah ouais. Mmh. Donc, Mmh. donc là, j'ai passé le choix, je l'ai emmené à l'hôpital, enfin aux urgences. Et puis, avec le Covid, bah, je me suis fait éjecter. Oui, bah oui. Je pense que c'était aussi très bien parce que l'infirmier qui l'a réceptionné, il a pris le dossier, il fait « Ah, bah, vous avez accouché il y a un mois, la petite, elle fait 6 nuits. » Ah, Donc, ils ont très, très bien fait de me sortir ouais. enfin, ils ont des dossiers, je pense que ces genres d'infos, il faut les mettre en haut. Oui, oui, Ou bah oui. ou avoir Il a pas été des plus codes, loin. bah oui, Mmh. des codes Mmh. couleurs avec dans les dossiers, enfin, je sais pas. Mmh. Donc, je suis resté, parce que l'hôpital était à 3 quarts d'heure de la maison. Donc, du coup, je suis resté dans le coin. J'attendais qu'il m'appelle pour me dire savoir si elle sortait ou s'il la gardait. Et puis, j'ai dû attendre un peu plus de 2 heures de mémoire et, pour me dire qu'il la gardait. Mmh. Donc, je suis rentré et puis je suis retourné le lendemain matin pour aller la voir. Voir parce qu'elle avait fait toute une tonne d'examens au final. Donc, il y avait eu échographie, scanner, prise de sang, analyse d'urine, enfin vraiment la totale, hein. Oui. Et pas de retour, en fait. Et là, on a un médecin qui est rentré dans la chambre. Donc, je m'étais permis de mettre un petit commentaire en dessous, en dessous de son interview sur YouTube. Ah oui. Parce qu'en fait, c'était pas un cardiologue, c'était un médecin intérimaire en cancérologie. Mmh. Et là, je suis tombé et je me suis dit, là, ils viennent nous annoncer que Oui. la maman d'Alix a un cancer. Et là, dans ma tête, ça a fait, je viens de perdre ma fille, et Mmh. là, en gros, je vais perdre ma femme. Mmh. Ça s'est écroulé. Bah, bien Moi, sûr. mon monde s'est arrêté. Mmh. Euh, sur la blouse, c'était de la bande cache, la bande de peinture. D'accord. Et c'est là où il y avait marqué médecin intérimaire. D'accord. Donc, c'était même pas un écusson cousu ou Ouais, collé. ouais, ouais, c'était Enfin, intérimaire pour le coup. ça fait, je sais pas, enfin, ça fait pas professionnel. Et puis, Mmh. enfin, pas de chance, c'était un médecin qui parlait à peine le français. Oui. Donc, du coup, Mmh. il vient avec un post-it, puis il nous dit, bah, c'est pas ma spécialité, je sais pas ce que vous avez, je reviendrai demain. D'accord. Mm. Et concrètement, on fait quoi, quoi? Bah, oui, oui. La question se posait. Enfin, donc, ça a duré une semaine comme ça. Une semaine, donc je faisais la route tous les jours. Elle faisait des crises la nuit de douleur. Les infirmiers, ils n'osaient même plus passer devant sa chambre parce qu'ils savaient très bien que les crises, elles étaient à peu près toujours dans les mêmes heures. Donc, ils n'osaient même plus passer devant sa porte parce qu'ils n'arrivaient même plus à gérer la douleur au final. La douleur, ouais, ouais, bah oui. Ils n'arrivaient même pas à la gérer parce qu'ils ne savaient pas ce qu'elle avait. Mmh. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'elle avait une infection d'un rein qui montait au cœur. Mmh. Donc, on va dire qu'ils se sont rendus compte à temps parce que une Ça affection va qui monte vite. au cœur, voilà, hein, je pense qu'elle Mmh. serait plus au jour d'aujourd'hui. Et, ça a été compliqué parce que du coup, je me souviens une fois, elle me dit ouais, j'ai fait une crise cette nuit. Elle a son cathéter qui s'était enlevé ou qui s'était bouché, je ne sais plus exactement. Ils ont couru dans tout l'hôpital pour chercher un cathéter parce qu'ils n'en avaient plus en stock. Ah oui, oui. Mmh. 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 Alors moi, quand elle me donne ce genre d'infos, enfin moi, je boue. Bah oui, bien sûr. Mmh. J'aurais tendance à me fâcher parce que les gens sont malades. Alors vous êtes malade, mais on n'a rien pour vous soigner. Mmh. Non, mais enfin, il y a un moment donné, il faut stop quoi, stop. Mmh. Et puis concrètement, elle a quoi? On ne sait pas. D'accord. La poche, là, c'est quoi? Des antibiotiques. Ok. Pour quelle raison? On ne sait Je pas. sais pas. Bah oui, mais il faut faire baisser la température, donc Ouais, on mais traite c'était d'une ça. façon. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'était une semaine de stress. Et puis, à la fin, et moi, je dormais plus les nuits. J'étais toujours inquiet. Enfin, je crois de mémoire qu'elle est sortie le samedi et le vendredi, je tenais plus et je suis pas allé la voir parce que je pétais un plomb de mon côté, moi. Bah oui, oui, Je bien pétais un sûr. plomb, j'avais l'impression de la perdre. Je me retrouvais tout seul, Mmh. pas accompagné, rien, parce que du coup, quand Alix s'est décédé, on n'a pas eu de suivi.
D'accord. C'est-à-dire que normalement, l'hôpital, enfin, ils étaient censés nous faire venir Une psy? une psychologue Mmh. et bah, nous, on n'a vu personne. D'accord. Donc, Jamais? non. Ouais. Alors, elle l'a expliqué Oui, oui, c'est vrai. voilà, que c'est, bah, il y a un infirmier, une infirmière de jour et de nuit qui ont pris le dossier en main et qui ont fait venir une psychologue. Mmh. Euh, alors, comme je disais, le reportage, il était génial. Enfin, ouais, le reportage, il était génial parce que du coup, moi, cette info-là, je ne sais pas si elle me l'avait donnée ou si je l'ai supprimée de ma mémoire. Oui, tout à Parce que fait, au niveau des je me souvenirs. souvenais pas, ouais, je me souvenais pas en fait Mmh. qu'il y avait quand même des gens compétents dans le service médical et qui ont fait le nécessaire pour qu'elle soit aidée. Oui. Et du coup, elle a été aidée, mais pas moi. Mmh. Parce que la psychologue, elle venait, moi, j'étais pas là. Oui. Alors qu'ils auraient pu essayer de goupiller un rendez-vous pour que je sois présent. Ensemble, en couple, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, bah, ça lui a permis, elle, d'entamer un suivi. Et puis, bah, moi, vu que j'ai vu personne, bah, du coup, moi, le suivi, je, enfin, je me suis dit, non, enfin, je vais me débrouiller, quoi. Mmh. Je suis un grand garçon, j'ai 40 ans passés, je vais me débrouiller. Mmh. Et puis, je me suis mis à fond dans le boulot, je faisais des heures, mais beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Et puis à un moment donné, bah, en fait, on a perdu la communication avec sa maman. On ne se parlait plus. Quand on se parlait dessus, c'était pour se gueuler dessus. Parce Mmh. qu'on avait, voilà, elle prenait un chemin où bah, elle avait été aidée, on lui a tendu une main. Mmh. Et moi, on m'a pas tendu une main. Et puis, donc ça, c'est au service médical. Donc, j'ai un petit peu, je leur en veux un petit peu à l'hôpital quand Ouais, même. ouais, ouais. Même beaucoup, hein. Même Mmh. beaucoup. Demain, si on me dit, je vais accoucher là-bas, je sais pas, hop, 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 surtout pas, Oui. n'y allez pas. Parce que, enfin, ils ont été maladroits au moment du décès d'Alix. Quand sa maman s'est fait hospitaliser, enfin, elle s'est fait hospitaliser parce qu'ils ont commis Vous une avez erreur fait une quand erreur? même. Enfin, Mmh. donc, non, n'y allez pas. Mmh. Moi, voilà, je conseillerais aux gens de ne pas y aller. Ensuite, il y a tout ce qui est dans le personnel, dans la vie privée, où bah, les amis, Oui. parce qu'on était en Auvergne et puis bah, on n'avait pas de famille en fait autour de nous. On Mmh. était partis, on avait tout plaqué dans le Maine-et-Loire pour Pour partir venir, en Auvergne. mmh. Et donc c'était des amis, des collègues. Et à chaque fois, c'est bah, comment va Annelise? Bah, ça va pas fort, mais voilà, elle se bat. Et puis tous les jours, c'est comment va Annelise, comment va Annelise, comment va Annelise, comment va Annelise. Puis un jour, je fais, bah, elle va pas très bien, mais moi non plus. C'est parce que, bah, effectivement, elle a porté Alix pendant presque 8 mois. Je fais, mais moi, je reste le papa, même si je ne l'ai pas porté Alix. Donc, je fais. Et les gens, ça, bah, en fait, enfin, c'est la maladresse des gens, je ne peux pas leur en C'est vouloir. ça. Hein. Mais après, ils l'entendent si tu le dis, non? Mais, Ils l'ont entendu? ouais, ouais, ils l'entendent, Mmh. mais au début, on n'ose pas. On Oui, n'ose c'est pas ça. dire, bah, moi aussi, je vais mal. Donc, du coup, Mmh. en fait, bah, il faut pas exprès, hein, vraiment, mais Oui, oui, ils s'orientent vers la il maman. nous appuie sur la tête, quoi. Mmh. Enfin, moi, il m'appuyait sur la tête. Mmh. Et Et puis, bah, la maman d'Alix, de son côté, bah, elle se faisait aider. Après, elle s'est rapprochée d'associations, ce qui était très, très bien. Puis moi, je n'ai pas voulu suivre parce que du coup, n'ayant pas eu une première main tendue, bah, je ne voyais pas pourquoi j'irais chercher. Quoi. ouais. On a souvent du mal à demander de l'aide. Oui. Oui, Je puis pense ça que peut être aussi un moyen de protection, de fuite, hein, tu sais, bah, c'est le déni. voilà. J'étais dans le déni, je n'acceptais pas et puis je ne voulais pas. Et puis, tous les jours, je disais non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je vais Mmh. me réveiller, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Et puis les choses ont fait que bah, du coup, au final, voilà, on a pris deux chemins totalement différents, on ne se comprenait pas. Euh, je- moi, je pétais carrément un câble entre une surcharge de travail, le fait de ne pas être aidé. En fait, bah, j'ai fait un burn-out et puis concrètement, désolé du langage, mais j'ai fait de la merde. Et puis voilà, et puis le couple, il a explosé, quoi. Le couple a explosé. Et c'est quand je me suis retrouvé tout seul où j'ai dit, là, par contre, Seb, bah, il y a un souci. Oui. Donc, sa maman est partie fin octobre de la maison. Et puis, je fais novembre, décembre, je ne travaille pas. Donc, moi, j'étais indépendant, enfin, je suis toujours indépendant. Je ne travaille pas, je me prends 2 mois de repos. Mmh. C'était 2 mois où je suis resté enfermé chez moi. Oui. Je voyais mon médecin pour mon traitement. Des fois, je n'avais pas envie d'aller le voir, donc j'ai fait un mail. Il m'envoyait l'ordonnance par mail. Je mangeais plus. J'ai perdu 18 kilos en 2 mois. Mmh. Enfin, je passais mon temps, c'était bah, bouquiner, à dormir, à regarder des séries. Je m'étais isolé dans ma bulle.
isolé dans ma bulle, et puis personne pour me dire viens donc manger un bout avec nous, ou viens, on va faire une balade. Enfin, j'étais vraiment en mode solo. Solo, Oui. solo, Besoin solo. d'introspection aussi, peut-être c'est à ton moment où tu as besoin d'être seul. Ouais, mais ça m'a fait du bien. Bah oui, Ça m'a fait du bien, ouais. Mais je pense qu'un petit coup de main, ça m'aurait fait encore plus de bien. ouais, tu avais besoin aussi de soutien, Ouais, de soutien. ouais, un petit peu de soutien. Et puis, mais bon, après, je suis aussi responsable parce que le soutien, c'était à moi d'aller le chercher aussi. Mm. Donc, le soutien, au final, au fil du temps, c'est que je l'ai trouvé auprès d'une amie, Oui, qui est mon amie d'aujourd'hui, avec qui oui. je suis en couple, et avec qui j'ai fait l'Alpinarède. Donc, j'en parlerai tout à l'heure de l'Alpinarède parce que c'était une magnifique aventure. Mm. Et puis, du coup, voilà, quoi. Enfin, c'était un enchaînement, Mm. jusqu'à ce que l'hôpital nous appelle un jour pour une visite pour Alix. Il fait, on vous appelle pour faire la visite. Alors, je sais plus. Ah, du combienième mois? Enfin, Ouais, c'est ouais. ça. Mm. Et c'est sa maman, Alix, qui avait le téléphone. Puis heureusement, parce que là, je pense que je les aurais insultés. Oui, bah, tu Je les aurais m'étonnes. insultés parce que, enfin, lisez votre dossier, quoi. Appelez-nous pas pour prendre un rendez-vous. La petite est décédée. Mm. Mm. Donc, Mm. c'est encore de la maladresse au niveau de l'hôpital. Oui, Enfin, oui, c'est ça, une mauvaise gestion, hein, ils carrément. ont une mauvaise, ouais, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise organisation. Je sais pas, ça réfléchit pas. Et Mm. puis, il n'y a rien en plus à l'hôpital sur place parce que dans le service maternité, s'il y avait eu, ne serait-ce que des prospectus ou des gens, Oui. euh, Mm. des gens qui sont là pour justement nous aider, Mm. peut-être que ça se serait passé différemment. Peut-être Ouais. que j'aurais pas 15 ans de vie avec sa maman qui aurait explosé. Parce que il y a une période où j'avais dit à sa maman, je suis complètement perdu. Mm. Je ne vois pas ma vie avec toi, mais je ne Mm. la vois pas non plus sans toi. J'étais complètement paumé. Bah oui, oui, oui. J'étais complètement paumé. Mm. Et du coup, je vois maintenant qu'il y a une association que Nice s'était rapprochée, les Ailes d'Ange 43, Mhm. et avec qui j'ai quelques petits échanges de temps en temps, parce qu'ils ont fait un achat de ballons il n'y a pas longtemps. Mm. Voilà, j'ai pris des ballons pour Alix. Moi, je suis dans l'immobilier, et puis Ouais. je reverse en fait 10% de ma commission à des associations. Dès que je fais une vente, j'envoie un chèque, et je leur ai fait un don il n'y a pas très très longtemps. Voilà, je leur ai fait un don parce que ça me tenait à cœur. Et puis, Mm. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé durant toute cette période? alors, ce qui m'a plus aidé, c'est la médecine alternative. Oui. C'est ce qui m'a le plus aidé parce que ça m'a permis de prendre conscience Mm. de plein de choses, justement de faire attention à mon corps, que quand il dit stop, et qu'il ne faut pas insister parce qu'à un moment donné, il y a un point de rupture, et quand ça casse, ça fait encore plus mal. Et on met plus de temps à s'en remettre. Mm. Donc, aujourd'hui, j'ai encore des difficultés, c'est pour le sommeil. Je dors ou très très mal, je me réveille plusieurs fois la nuit, ou je dors pas du tout. Et dans ces cas-là, des fois, je peux être 24 ou 48 heures où je suis une épave, Bah oui, concrètement. oui. Mhm. Donc, médecine alternative. Alors après, ça, moi, je dirais bien aux parents de faire des essais et Mm. puis d'adopter ce qui leur convient le mieux. Moi, c'était la kinésiologie. Ouais. Ça a été radical, radical, radical. Euh, Ce qui m'a vraiment, vraiment sorti, on va dire, je ne vais pas dire la tête de l'eau parce que la tête dans l'eau, je l'aurai tout le temps, mais ce qui m'a sorti de tous les médicaments, Oui. parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus aucun médicament, je ne prends plus d'anxiolytiques, je ne prends plus d'antidépresseurs, et ça a été l'objectif qu'on s'était mis, c'était de faire l'Alpinarède. Mm. On a bossé sur le projet pendant des mois, recherche de sponsors, recherche d'aide, beaucoup de parents qui se sont rapprochés de moi suite à mon intervention au premier congrès international du deuil périnatal et de la fertilité qui avait été fait. J'avais une journaliste aussi qui s'était rapprochée de moi. Enfin voilà, et du coup, j'ai beaucoup de parents qui sont venus et ils me posaient des questions, des questions, des questions. Et puis, donc on devait faire le raid en hommage à Alix. Oui. Et puis là, c'était un déclic. Et on s'est dit avec mon ami, mais pourquoi on ne le ferait pas pour tous Pour ces tout le gens qui monde. sont partis Ouais. trop tôt, quoi. Mm. Pourquoi le faire que pour Alix alors qu'il y a tellement d'enfants et puis on l'a fait pour eux. On l'a fait pour nous aussi, mais aussi Bien sûr. pour eux.
Oui. Et quelques jours avant, j'étais tellement à fond avec la voiture parce que bah, les jours avançaient puis on n'était pas prêt. Et que bah, je me suis mis à fond dedans, que j'ai oublié de prendre mon traitement. Et puis je me suis rendu compte que bah, du coup, mon traitement, ça se passait bien. Mhm. Et bah, ça va faire un mois maintenant, ouais, un bon mois, où je ne prends plus rien. Plus rien du tout. Et vraiment, pendant ce raid, je suis sorti de ma zone de confort, en fait. Bah, complètement, là, il y a eu un dépassement de soi. Voilà, parce que du Avec coup, un objectif en plus alors, il y a un qui objectif. faisait écho à tes valeurs. Ça, il y avait un objectif, il y avait la communication avec les parents, parce que Mm. du coup, on communiquait, j'avais fait un groupe sur WhatsApp Mm. où on partageait des photos, des vidéos, on leur faisait des petites dédicaces. Euh, on roulait entre 4-6 heures par jour sur des petits chemins. Oui, bah oui. C'était hyper fatigant, on bivouaquait tous les soirs, on mangeait à l'arrache, il n'y avait pas de douche, Mm. donc on se lavait comme on pouvait. Enfin, Oui. vraiment, je suis sorti de ma zone de confort. Et là, quand je suis rentré, alors, moins de douleurs de dos, Mm. mais divisé par 4. Mm. Plus besoin d'anxiolytiques, plus besoin d'antidépresseurs. Euh, alors, si j'ai un conseil, en fait, il faut se donner un objectif. Ouais, c'est ça, un projet. Mais, Mm. mais pas un objectif où tous les jours, je vais me lever pour faire de la cuisine. Non, Mm. il faut se donner un vrai objectif, quelque chose justement, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Mm. Et moi, mais ça m'a transformé. Enfin, ça m'a. Ouais. 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 Mais je ne vais pas dire que je suis plus le même, mais d'être sorti de ces médicaments, parce que les médocs, c'est bien, hein, mais ça nous crame le cerveau. Hein. Bah, à un moment donné, on en a besoin, c'est des béquilles, mais après, on peut trouver d'autres moyens C'est ça. d'enlever ces béquilles et d'avancer. Donc, Voilà. Et ça m'a fait du bien. mm. Parce qu'avec les médocs, j'avais plus de notion de temps. Alors, j'ai toujours du mal avec la notion de temps, hein, mais ça c'était encore pire avant. On était le lundi, je pensais qu'on était le vendredi. Enfin, vraiment, j'étais en décalage complet, quoi. Mm. Décalage complet. Et puis bon, voilà, ça fait un an que je suis en arrêt. Euh, il était temps de faire quelque chose. C'est ça. Et puis en même temps, c'est un projet qui était chouette, enfin, qui vous a apporté beaucoup de choses, Il nous a apporté, et puis humainement. les messages qu'on recevait de soutien, puis les parents qui m'envoyaient un message, merci pour ce que tu fais, mais merci à vous, parce que vous nous avez fait confiance, et puis vous nous avez autorisé à emmener vos anges avec nous. Mm. Donc moi, c'est les parents que je remercie, parce Mm. qu'en fait, ils ne se rendent pas compte, mais c'est eux qui m'ont aidé. Mais oui, bien sûr. C'est eux qui m'ont aidé. Et bon, je suis encore en contact avec eux. Enfin, il y en a que je vois régulièrement. Enfin, voilà, ça m'a permis de faire des belles rencontres. Du coup, Exactement. ça m'a permis de faire des belles rencontres parce que du coup, on a fait une association en France puis une en Suisse. Mm. Parce que le problème, il est partout pareil, hein, qu'on soit en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, ou peu importe. Mm. Voilà, enfin, dans tous les parents avec qui j'ai contact, j'en ai très peu, mais vraiment très peu, qui me disent, nous, on a été très bien accompagnés, on a eu un bon suivi, ça s'est bien passé, enfin, bien passé, c'est une façon de parler, hein, parce que Oui, oui, non, mais qu'il y a un suivi, qu'il ça met y a un bien. soutien. Mm. Mais ouais, j'ai très très peu, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Bah oui, bien sûr. Et encore, on peut en amputer quelques-uns doigts. Mais enfin, ouais, voilà. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner aux Ouais. parents, c'est si vous voulez sortir de la tête de l'eau, c'est donnez-vous un but. Donnez-vous un but, puis c'est surtout de s'entourer de personnes positives aussi. Oui, tout à fait. S'entourer de personnes positives. Enfin, j'ai rencontré Linda avec qui j'ai encore beaucoup d'échanges parce que ce qu'elle a fait, c'est un sacré job. Mm. C'est un sacré job et on prend souvent des nouvelles. Bon, elle est maman depuis peu et elle ne savait pas trop comment me le dire, mais moi, je suis super content. Ah, Et j'ai ouais. beaucoup de parents comme ça qui me disent j'ai un truc à te dire, mais je ne sais pas comment te le dire. Ah, je fais laisser tomber, j'ai compris. C'est Mais moi, je génial. suis super content pour eux. Ben oui, bien sûr. Ce n'est pas la chance que j'aurais. Parce que voilà, j'ai refait ma vie, ma relation est trop récente pour pour vouloir un enfant. Je suis trop vieux maintenant. Mon ami ne veut pas d'enfant, il n'a jamais voulu d'enfant, donc je respecte son choix. Maintenant, je pense que si j'étais resté avec la maman d'Alix, j'aurais été en demande. Mm. J'aurais été en demande parce que, pas que c'était un échec, parce qu'on ne peut pas parler ça d'échec, mais au bout de 15 ans de vie commune,
enfin, pour moi, d'avoir un enfant ensemble, c'était Oui, le c'était, fondement de notre couple, en fait. bien sûr. 15 ans de vie commune, un mariage, il nous manquait un, un bébé, même si on l'avait, mais il n'était pas présent. Mm. Donc, je pense que si la vie avait été autrement, je pense qu'on aurait eu un bébé arc-en-ciel. Mm. Donc, moi, quand les parents, je me dis, ouais, bah, je suis enceinte, mais je suis super content pour eux. Ben oui, quel bonheur. Enfin, Ouais. Mm. ouais, là, quand on a fait le départ pour l'Alpinared, j'ai un couple, ils sont venus avec leur petite. Alors, c'était génial parce que du coup, elle avait un body avec une pomme. Et en fait, Alix, son surnom, c'est Pomme d'amour. J'ai trouvé ça juste Ouais, c'est exceptionnel. mignon. Ouais. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous m'autorisez à être le tonton virtuel? Mm. Et il me faut, ah, mais sans problème, tonton Seb et tout. Mais c'est juste exceptionnel. Ouais, Enfin, génial, ouais. moi, ça me rend heureux Ouais. bah, qu'ils puissent justement avoir un enfant et puis que leur vie et puisse, voilà, bah, Continuer. Et puis, c'est hyper tout en important. gardant en lien avec leur bébé qui n'est pas là. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et puis après, on fait des rencontres. Donc, je reviens sur Linda, qui a toujours le sourire. Mm. Là, on se voit, puis bon, je regarde aussi tes vidéos, tu as toujours le sourire. Mm. Mm. Enfin, voilà, Oui, c'est c'est. vrai que c'est important de s'entourer des personnes qui ont un côté positif et qui amènent à voir autrement aussi ce qu'on vit. Mm. Mm, mm. Ça change parce que du coup, moi, quand la maman Alix m'a quitté, bon, après, j'avais le projet donc, de partir de la région. Et puis, ah bah, j'ai vu tous les rapaces. Hein, est-ce que ça te donne? Est-ce que ça te donne? Est-ce que ça te donne? Tu vas pas t'encombrer de ça, t'encombrer. Mais des rapaces. Bah, les Mm. rapaces, je les ai mis de côté. Les personnes négatives, je les ai éjectées. Et puis, bah, je rencontre personne qui m'apporte que du positif. C'est ça, et puis qui t'enrichit. Ouais. Mais ouais, moi, les autres, On fait du tri. sortez de ma vie. Sortez de Ouais, ma c'est vie. ça. On fait Donc, du du tri. coup, mais on se rend compte au final que il reste plus grand monde. Mais oui. Mais bon, c'est des Et, personnes de valeur. et voilà, et ben, c'est ce qu'on m'a dit à l'expression Mm. qu'il vaut mieux la qualité que la quantité. Exactement. Et bah voilà, moi j'ai trouvé la qualité et puis la quantité, bah, voilà, je Mm. m'en fous. Voilà, enfin, c'est vrai que j'avais un job où je connaissais beaucoup de monde. Et ben, Mm. il y a des gens qui m'auraient fait couler. Et ben, on se connaît plus et puis c'est très bien comme ça. Ouais, voilà. Très bien comme ça. Alors, j'ai des parents, des fois, qui me demandent, bah, c'est les fêtes de Noël, ma famille ne veulent pas qu'on parle du bébé qu'on a perdu. Oui, bah oui, oui. Mm. Ouais, alors bah, après, c'est votre choix. Moi, maintenant, demain, on me demande ça. Alors, une, on m'empêchera pas d'en parler. Ça, c'est hors de question. Et deux, bah, si ça les dérange, bah, je ne vais même pas au repas de famille. Oui, 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 bien sûr. Mm. Voilà. On Après, c'est appelle vrai que c'est toute la difficulté de chaque famille, chaque histoire, chaque relation avec la mort. Enfin, voilà, il y c'est a plein ça. de Alors, il y a des gens qui ont du mal à interpréter parce que j'ai été choqué quand Anise a dit que sa famille lui dise ouais, mais on l'a pas connu, tu l'as pas connu, faut passer à autre chose. Moi, je reçois des fois des photos, des photos que ma maman elle m'envoie avec les photos d'Alix et puis une bougie, quoi. Enfin, Oui, mais bien moi, sûr. Et puis, mes on a enfants besoin m'en de parlent. on a besoin du soutien, mais après, voilà, il y a des familles qui sont plus, malheureusement, Ils c'est sont, compliqué. je vais rester correct, je vais dire maladroit, mais voilà. Après, oui, parce que, enfin, elle n'a jamais été très soutenue par sa famille, ce qui est dommage, Mm. parce que la maman d'Alix, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, Mais et, oui. et en fait, elle reçoit jamais. Mm. Donc, il y a un moment donné où, oh, elle vous a donné, C'est donnez-lui. ça. Un équilibre. On vous demande pas de lui apporter monts et merveilles, mais un petit bout de soutien, ça coûte rien, quoi. Oui, Ça oui, coûte un rien. équilibre. Donc, Ok. pour nous, avec la maman d'Alix, on n'a plus aucun contact, hein, mais quand j'ai entendu le reportage, que j'ai entendu ça, alors j'ai pas été surpris, mais par contre, ouais, ça me choque. Enfin, Mm. Ouais. ça me choque. Donc, bah, justement, c'est là où il faut faire du tri. Moi, j'ai fait du tri aussi, même dans ma famille. Hein. Mais oui, oui. Mm. Euh, Ouais. Ok. faut pas avoir peur. D'accord. Et si, donc, juste pour résumer, au niveau du message que tu veux partager aux parents, genre, ça serait le dépassement de soi. Dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, Ouais. et puis, enfin, renfermez-vous pas. Ouais. Parlez, parlez, parlez. Mais attendez pas pour parler. Aller à C'est la rencontre de personnes qui sont prêtes à l'entendre. tout de suite réagissez. Et Mm. puis, si vous avez à mettre des choses en place, bah, mettez-le en individuel, mais mettez des choses en place aussi pour le couple. Mm. Tout à fait. Ouais. Pour le couple, parce qu'en fait,
moi, si déjà je m'étais fait aider, en parallèle de la maman d'Alix, on aurait pu avancer à peu près en même temps, peut-être avec un petit décalage. Si on Peut-être s'était pas. fait aider, on ne sait pas, mais c'est Ouais. vaut mieux anticiper. Ouais. Il C'est vaut mieux ça. anticiper. Si Et on puis, bah, peut. faites si vous avez la possibilité de faire un suivi ensemble, parce Mm. que bah, moi, j'entends beaucoup de couples qui explosent à cause Mm. de ça, de la perte d'un enfant. Et c'est dommage, parce que du coup, alors il y en a que ça soude, d'autres que ça éclate. Mm. Bah, moi, ça Complètement. éclate parce qu'en fait, j'ai merdé, j'ai pas su me faire accompagner, j'ai pas été à l'écoute. Et voilà. Donc, bah, faites-vous accompagner, Mm. allez chercher de l'aide, Mm. euh, écoutez la personne qui est à côté de vous, parce qu'en fait, souvent on n'écoute pas les personnes qui sont à côté de nous, mais c'est la personne qui vous connaît le mieux. Mm. Donc, si elle vous dit, tu devrais aller voir quelqu'un, c'est pas pour vous enquiquiner, hein, Ouais, c'est non, vraiment non. pour. C'est C'est qu'elle le sent. dans Elle le l'aide, sent. en fait. Mm. Voilà, c'est de la bienveillance. Mm. Donc, écoutez votre partenaire, votre femme, votre conjoint, ou votre mari, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens. Bien sûr. Écoutez-le ou écoutez-la. Mm. Parce que c'est la personne qui vous connaît le plus. Mm. Elle vous connaît mieux que vos propres parents. Oui, tout à fait. Donc, écoutez votre partenaire. C'est hyper important. Parce qu'il Mm. faut. Parce que quand le couple il explose alors que vous venez de perdre un enfant, bah, c'est un deuxième coup de masse que vous Bien prenez sur sûr. la tête. Mm. Et, Mm. et malheureusement, bah, il y en a qui ont du caractère et qui y arrivent à remettre le pied à l'étrier, et d'autres qui n'y arrivent pas et puis qui malheureusement, ils ont des pensées négatives et puis ils vont au bout de leurs pensées négatives. Mm. Et ça, mais Mm. surtout, virez-vous ça de la tête, quoi. Mm. Virez-vous ça de la tête. Enfin, occupez-vous. Ouais. Occupez-vous petit à petit, et puis bah, mettez-vous un projet, un objectif, puis allez le chercher, allez le décrocher. Très C'est bien. votre challenge à vous, c'est le dépassement de ce que vous pouvez faire. Mm. Très Moi, bien, mais merci. enfin, Merci beaucoup. l'alpinarète, je pensais vraiment pas. Oui, J'étais faire en ça et stress, puis hein. J'étais en ouais, stress, hein. 45 ans, camper, bivouaquer. on Mais était en voilà. altitude, donc on a eu très très froid la nuit, très très Oui, bah chaud. oui, oui, il fait très froid la nuit. Ouais, ouais. Mm, tout à fait. Et en fait, bah, on l'a fait. Mm. On l'a fait. Et puis, il y avait des jeunes et des personnes plus âgées que nous. Et, Oui, c'est ça. Mm. Mm. donc, on Ben ouais. recommence l'année prochaine. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut nous suivre, il faut nous encourager. Avec Et grand puis, plaisir, on mettra de toute façon, je mettrai donc en dessous le lien en fait à la page, à tout ce que tu fais. Donc il y aura tout qui sera directement mis juste en dessous. Donc si vous voulez retrouver et puis bien sûr accompagner Sébastien justement dans tout ce qu'il fait, et ben n'hésitez pas à aller le retrouver sur sa page. et même s'ils veulent faire l'Alpina Raid avec nous, ils sont les bienvenus. D'accord, ok, Ils ont besoin de conseils, d'un coup de main, quoi que ce soit. On est là. On est là. Il n'y a aucun problème. génial. Après, si c'est des gens qui sont autour de nous, de chez nous, je peux me déplacer, les aider à faire le projet. Enfin, voilà. On Mm, a la première expérience. Donc, si on peut les aider en se donnant ce but-là, eh ben, en avant. Plus on, génial. plus on sera nombreux à communiquer, et plus ce sera Oui, plus facile ça pour tout le avancera au monde à niveau de l'avenir. la cause. Tout à Et fait. Très bien. c'est ça qui est important. Merci beaucoup, Sébastien. Voilà. Merci. Merci à toi, Audrey. Au revoir à tous. Bonne journée tout le monde.